Ok, let's do it. Et en même temps, si la femme est dépolitisée, elle dépolitise pas. L'art engagé, enfin, ça reste toujours un avis personnel, hein. C'est pas un choix qu'on doit faire ou une vocation qu'on doit suivre. Je sais pas, ça émerge normalement, naturellement, chez l'artiste, surtout quand il croit à certaines causes, à certaines valeurs, à certains principes, même dans la politique. Normalement, ça doit ressortir dans l'œuvre artistique ou dans la pratique artistique. Déjà, moi, l'idée d'opposer art engagé et art pour l'art aussi, entre guillemets, pour moi, c'est un faux débat. Comme si quand l'artiste se consacrait entièrement à son art ou à son œuvre, ou lui donner ou s'intéresser surtout à son aspect peut-être créatif ou esthétique, comme si ça venait à l'encontre de l'engagement. Alors que pour moi, déjà, l'engagement, il part de faire de son art l'élément central ou principal. J'aime pas quand on instrumentalise, entre guillemets, l'art pour la cause, ou peut-être donner à l'œuvre artistique le rôle militant. Déjà, être artiste, pour moi, c'est de l'engagement en soi. On respire. On dirait qu'on attaque vitesse les pattes, on est pas chauffer. Top. Bienvenue dans Quand l'art s'engage. Je suis Amerine et je vous propose de rencontrer à chaque épisode un ou une artiste ou professionnel de la culture qui, à travers sa pratique, véhicule certains messages politiques ou sociétaux. Parce que j'estime que les artistes ont un rôle à jouer pour nous inspirer, transformer nos perceptions au monde et aux autres, à visibiliser des combats et des injustices dont on n'a peut-être même pas connaissance depuis notre position. J'avais envie de questionner des personnes qui m'entourent, avec qui j'ai pu collaborer de près ou de loin, sur leurs pratiques et leur notion d'engagement à travers leur art. Comment on peut donner envie de s'engager pour soutenir des causes qui nous semblent importantes, ou au moins déjà sensibiliser? Je crois peut-être naïvement que par les émotions et les histoires réelles et fictionnelles, on peut vraiment faire bouger des lignes en nous-mêmes, et surtout apprendre à mieux vivre en collectif, dans une société et des espaces plus équitables et solidaires. Aujourd'hui, on va rencontrer Oumaima Bahri. C'est une artiste pluridisciplinaire, entre danse, théâtre, cinéma, chant. Elle devait être kiné, elle a choisi l'art. Je la connais surtout pour ses projets de danse avec Corps Mouvant, qui est une série de performances filmées en espace public qu'elle a commencé en 2019. Et son premier solo, Fragment, en 2021. Allez, c'est parti. Les chevilles, نمشيو على البوانت، نمشيو على الطالون، نروحو نمشيو لبرا نمشيو نديرو. يلا نبداو ندخلو لي. Alors, je suis arrivée à El Teatro. On va suivre Oumaima dans une de ses répétitions. J'attends juste la pause. Ça lui tenait très à cœur de faire la rencontre dans cet espace. El Teatro, c'est un théâtre au centre-ville de Tunis, créé en 87 par Taoufik Jbeli et Zeynep Fahed. Ils ont une ligne plutôt avant-gardiste et contemporaine. Et c'est surtout un point de rendez-vous incontournable pour tout comédien amateur ou professionnel à Tunis. C'est bon, on est sorti. Alors là, on est à El Teatro. C'est l'espace où Oumaima est née. Oumaima, l'artiste, elle est née juste là. C'est ici que j'ai commencé les premiers cours de théâtre. La danse contemporaine aussi, je l'ai découverte là. Là, on répète pour une pièce de théâtre, normalement, qui doit sortir en septembre prochain. L'avant-première, elle est prévue quand même pour juillet. Donc là, on est en répétition une fois par semaine. On se retrouve tous les dimanches. Moi, je suis chorégraphe dans ce projet. C'est Yousra Amouri, la metteur en scène, et des comédiens d'El Teatro. Je pense que c'est ma première pièce où je travaille en tant que chorégraphe. Parce que généralement, dans le théâtre, je suis comédienne.
C'est mon truc, donc là, c'est un travail où je retrouve la danse et le théâtre confondus en un seul projet, donc c'est intéressant. Allez, on reprend les répètes. Let's go. Je m'appelle Oumaima Bahri, j'ai 34 ans, je suis tunisienne, je suis née à Guebes, une ville dans le sud de la Tunisie, qui est une très belle ville. Dans la vie, je suis artiste, on va dire, parce que c'est une profession, maintenant j'en fais mon métier. Artiste, mais plus précisément, je suis comédienne de théâtre, danseuse et chorégraphe. J'écris aussi mes concepts, j'écris mes propres projets. Et après, je les mets en œuvre, voilà. Et tu chantes aussi? Je suis membre d'une chorale, voilà, de la chorale Oyoun Kelem. C'est pas mon métier de base, voilà, mais c'est une activité. Voilà. Dans les concepts que j'écris, on va dire, généralement, c'est des images qui me viennent comme ça. Je sais pas, peut-être que je suis engagée malgré moi. On va dire ça comme ça, finalement. Par exemple, sur le projet Corps Mouvant, c'est un projet de vidéo-performance. C'est des images qui me viennent comme ça, mais vraiment, je réfléchis pas trop. Quand j'écris un concept, bah ça vient. C'est voilà, mon cerveau m'écrit le concept et moi je mets tout en œuvre après, tu vois. Donc, par exemple, danser en plein milieu d'une manifestation, c'est peut-être aussi une forme de résistance, peut-être aussi en réponse ou en dénonçant des choses, ou peut-être que ma tête m'a dit à ce moment-là que pour moi c'est une forme de manifestation de danser au lieu de comme ça ramener mes pancartes avec moi et crier en plein milieu de la rue. Peut-être que danser aussi c'est aussi une façon de transmettre un message politique ou autre. Donc oui, vraiment j'ai pas de réponse concrète à cette question, mais oui, pour moi ça vient vraiment naturellement, quoi. لحمي قشر صوت الناس اللي نسمع فيه صوت الغش صوت الشعارات ولا صوت العصافر صوت النسمة كي تهب تمس في ورق الشجر يتحركوا بشوية كي البدن بدني لحمي قشر. Cette protestation un peu que j'ai faite, c'était des faits que je voulais dénoncer, mais je m'attendais pas du tout à ce que, suite à ça, en fait, on va me mettre dans la catégorie artiste engagé, entre guillemets. C'était dans le cadre d'un festival d'art contemporain. Le slogan de l'édition dans laquelle j'étais, c'était « Le corps dans tous ses états ». Donc, ils voulaient faire participer des danseurs locaux, du coup. C'était des danseurs tunisiens parce qu'ils invitaient beaucoup d'artistes aussi étrangers. Et on était, je pense, les seuls artistes tunisiens qui avaient participé à ce festival. On n'était pas dans des circonstances à ce que le festival se passe bien pour nous, quoi. Ils se comportaient avec nous d'une façon pas très bien, on va dire. Et moi, à l'intérieur de moi, ça brûlait vraiment. Ce que j'ai fait, en fait, c'était une performance silencieuse. Pour l'organisation, j'étais censée faire la performance, donc jusqu'au dernier moment, ils n'étaient pas au courant. Et après, au lieu de danser ou de performer, j'étais là debout, et c'était des messages derrière moi dans un écran qui racontaient un peu ce que j'ai vécu dans le contexte un peu de ce festival-là. Moi, c'était juste pour moi, pour me calmer par la suite, parce que c'était quelque chose qui me faisait vraiment mal.
Les gens, après, quand ils ont assisté à ça, ils ont tout de suite compris le message. Bah, tout le monde a entendu par quoi on est passé, nous, artistes, à ce moment-là. Donc, c'était une position que j'ai prise, mais ça a pris quand même une ampleur à laquelle je m'y attendais pas du tout. Donc, ouais, c'était ce moment-là, peut-être que j'ai réalisé, oui, finalement, oui, peut-être que si l'art, il est là aussi pour dénoncer certains faits, pour permettre à l'artiste aussi de s'exprimer, de parler de ses problèmes et par tout ce qu'il passe dans sa vie d'artiste et dans tout le processus de sa carrière, bah, si l'art engagé, il est là pour ça, bah ok, je suis artiste engagé alors, tu vois. نعملوا طار الحجر نسخنوا به. يلا طار الحجر ممكن. Et pour revenir à Ayoun Kalem, donc c'est une chorale, c'est justement Khmais Bahri et Amel Hamrouni qui faisaient partie du groupe Al-Bahth Al-Musiqi, qui est vraiment un groupe engagé, le groupe engagé, on va dire, des années 80, là où il y avait des mouvements d'étudiants contre tu vois, contre le système, contre l'État, etc., qui ont fondé Ayoun Kalem. C'est le même style de musique, on va dire. C'est des paroles engagées. C'est des chansons qui parlent de la pauvreté, des problèmes que peut rencontrer la société, les citoyens tunisiens. C'est vraiment comme des hymnes. Et on chante même nos chansons, même dans les rues, dans les manifestations et tout ça. Donc voilà, c'est des chansons rebelles, on va dire, mais voilà. Alors, le kalem, c'est les yeux. Le kalem, c'est la parole. Donc, les yeux de la parole. Alors, le kalem, c'est une chanson de Chichimem, qui est un chanteur égyptien engagé aussi. C'est un peu le parent de Al-Bahth Al-Musiqi et de Ayoun Kalem. C'est des paroles de Ahmed Foued Najm, parce que Chichimem était aveugle. Il lui disait, tu es un peu mes yeux, quoi. La musique que tu fais, c'est un peu les yeux des paroles que je te donne. C'est un peu ça. Donc c'est une chanson de Chichimem et le groupe s'appelle comme ça suite à la chanson. Ouais. Ouais, toi, c'est dit, c'est l'échantillon de Ayoun Kalem aujourd'hui. Tu me fais visiter? Je te fais visiter, ouais. Ici, on est dans le studio de répétition. Donc c'est le lieu où on se réunit pour répéter avec le groupe. C'est là aussi où mon père compose toutes ses chansons. Toute la production, elle est faite ici. Mixage. Écriture. Et des fois aussi, ils se retrouvent avec les poètes. Ils font des soirées où voilà, ils se rassemblent entre amis. Ils peuvent composer sur le tas, donc voilà. C'est ici. C'est le QG de Ayoun Kalem. Voilà. Et après... on a aussi juste à côté, c'est censé être mon espace de répétition aussi pour moi en tant que chorégraphe. Par exemple, ici, j'ai écrit et répété pour Fragment, qui est mon tout premier solo que j'ai fait en 2021. Donc c'était ici. J'avais un tapis de danse, mais comme on est chez nous aussi, il y a tous les trucs de la maison qui descendent. Donc ça devient le bordel, mais... des fois, voilà, j'évacue un peu et comme j'ai pas d'espace et j'ai pas toujours les moyens pour louer, donc je viens ici aussi pour. Voilà, tu as le miroir juste là, avec toutes les photos de toutes les pièces de théâtre dans lesquelles j'ai joué et tout. C'est grand, c'est l'avantage exactement. On a aussi le studio d'enregistrement, donc c'est juste là. Donc c'est ici que mon père enregistre toutes les chansons de Ayoun Kalem. C'est là mon endroit de travail. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Mima. De rien. Merci à toi. Mais après, écoute,
Déjà, être artiste, c'est une difficulté déjà en soi. Hein. C'est pas quelque chose de facile tous les jours. C'est pas facile de mener une carrière d'artiste, surtout dans les circonstances d'un pays qui passe un peu par une phase transitoire depuis déjà maintenant 15 ans, je pense, depuis la Révolution. Donc déjà, pour moi, c'est quand même un parcours de combattant, vraiment. Surtout l'artiste professionnel, on va dire. L'artiste qui a choisi de faire de son art son métier. Les relations avec l'administration et tout, ça, vraiment, c'est des choses... c'est vraiment... Si on était dans un pays qui respectait un peu le métier d'artiste, je pense pas qu'on aurait ces difficultés-là. Donc, c'est des difficultés que je rencontre au quotidien, quoi. Je suis tellement passionnée, j'aime tellement ce que je fais que je compte pas du tout m'arrêter. Franchement, non, j'ai arrêté à un moment quand j'ai ouvert mon cabinet. Donc, je voulais un peu suivre la vague sociale, on va dire, de voilà, tu dois faire un métier classique ou voilà, tu vas gagner peut-être plus d'argent. Mais voilà, quand j'ai arrêté, c'est là que j'ai su que je m'arrêterai plus jamais par la suite. Je suis fière de tout ce que j'ai accompli jusque-là, vraiment. C'était des projets dans ma tête et quand je les vois se concrétiser devant moi, parce que c'est des projets qui étaient faits après tant de persévérance et tant de courage. Je réalise pas sur le moment, mais après je me dis oui. J'ai encore plein de projets en tête que je veux, ou des concepts que je veux développer, que je veux mettre en œuvre, et j'espère bien les atteindre. Peut-être le seul rêve que j'ai, c'est peut-être gagner au loto, comme ça j'ai les moyens pour financer mes projets, tu vois. Peut-être ce serait ça mon rêve, mais après, peut-être un rêve en grand, ça serait, j'espère bien qu'on serait dans des circonstances quand même meilleures que les circonstances qu'on vit en ce moment. J'espère qu'un jour, on sera vraiment plus à l'aise dans ce qu'on fait, que l'État reconnaisse un peu ce qu'on fait, comme ça on fait les choses, mais beaucoup plus facilement. Si ça se réalise un jour, je pense surtout aux générations qui viennent, au moins, qu'ils subissent pas peut-être ce que nous, on a subi, parce que vraiment, c'était pas du tout évident. J'ai rencontré des jeunes qui sont vraiment très passionnés, qui aiment faire ça, mais je leur dis, si vous voulez en faire votre métier, ok, vous pouvez être passionné toute votre vie, ça, c'est pas un problème. Mais si vous voulez que ça soit votre métier, il faut résister, quoi. Il faut résister, c'est le mot, quoi, vraiment, c'est le mot. Résistance, il n'y a pas d'autre mot. Il faut pas lâcher. Voilà. C'était Quand l'art s'engage, avec Oumeima Bahri, que je remercie pour m'avoir ouvert les portes de son univers artistique. Vous pouvez retrouver son travail sur les réseaux sociaux et sur sa chaîne YouTube Corps Mouvant, au singulier. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le repartager autour de vous et on se retrouve très vite pour découvrir d'autres personnalités inspirantes. Je vous laisse sur une chanson plutôt sarcastique de Cher Imam sur comment continuer à flatter les gens au pouvoir pour devenir riche. À bon entendeur. À bientôt.